Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on va aller vite, on va faire court. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Airsoft, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, un colis provenant de chez OPS Store. Personnellement j'ai découvert OPS Store et j'ai fait 2-3 commandes et j'ai jamais été trop déçu. Donc en plus de ça ils proposent des produits de très bonne qualité, notamment du gear, c'est ce que vous allez voir un petit peu dans cet unboxing. Ils payent pas de mine mais il y a des choses très intéressantes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo tout simplement. Donc pour commencer, c'est un colis qui m'a coûté 162 € et des poussières. Donc on est parti. Pour l'instant, de la protection comme habituellement. L'avantage de chez OPS Store, c'est qu'ils ont tendance vraiment à compacter leur colis, ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas avec une boîte énorme. On est sur du papier cartonné, donc ça va, niveau écologie. Je suis pas un pro de l'écologie, mais voilà. Dans l'idée, c'est toujours mieux que du plastique ou du papier bulle. Dans un premier temps, j'ai commandé donc un paquet de billes en 0,28 g de chez BO Manufacture, BO Dynamics, que vous connaissez sûrement. C'est des billes que j'ai pas l'habitude d'utiliser, ce sont les moins chères, donc écoutez, je vais essayer. Et puis, si vraiment ces billes ne sont pas de super bonne qualité, j'afficherai tout ça, en tout cas sur notre page Instagram. J'essaierai de vous informer de la qualité de celle-ci. Paquet de billes, voilà, qui coûte environ 10 € si je ne m'abuse. Et on a 1 kg, donc 3500 billes. Ensuite, un petit BB Loader de la marque SHS, voilà, BB Loader classique, hein, c'est 3 € je crois, tout cassé. Il est bleu, au moins je suis sûr de le reconnaître, j'ai tendance à le mélanger avec les autres membres de la team, donc là c'est top. Ensuite, alors il faut savoir que c'est une commande qui a été faite par moi-même et un autre membre de la team, donc il y a des accessoires qui ne m'appartiennent pas. Donc on retrouve un patch médic, voilà, vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par ici. Une poche utilitaire. Tout simplement, la marque, c'est Templar Gear. Pour ceux qui connaissent, ils font quand même du très bon matériel. Enfin, c'est du matériel professionnel. C'est une poche multicam que je me suis acheté. J'avais une poche utilitaire, mais très cheap. Là, au moins, j'ai de la qualité. C'est une poche qui va vous coûter 22 ou 23 € sur le site, avec des petits passants molles, petite ouverture. Elle est ni trop grosse, ni trop petite. À mon goût, c'est juste parfait. C'est histoire de ranger 2-3 bricoles dedans. Donc, ça va pas prendre trop de place. Les matériaux, les tissus ont l'air juste top, honnêtement. On est quand même sur du Cordura 500 deniers, pour ceux qui connaissent. Autrement dit, c'est plutôt costaud. Voilà, elle a l'air plutôt légère. Écoutez, si certains produits vous intéressent, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ensuite, on va retrouver, si je ne m'abuse, la poche du collègue. Également une poche utilitaire, et vous allez comprendre pourquoi, avec le patch médic qu'il a commandé. Il va s'en servir en fait tout simplement comme poche médic pour mettre écoutez, pour faire une poche de premier secours, hein, des petits pansements, du bandage, l'arnica, enfin bref, je vais pas vous faire la liste, mais vous avez compris l'idée. Elle est quand même assez large. Alors c'est la marque, pour ceux qui l'auraient vu, la marque Condor. C'est une poche qui n'est pas très chère. Voilà, c'est une poche qui coûte 15 €. La marque Condor, j'ai des poches porte-chargeur PA, très bonne marque. Honnêtement, la qualité des matériaux, elle est présente. On est quand même sur des matériaux qui sont un petit peu plus lourds que par exemple la poche de Templar Gear. Ça rajoute du poids, mais c'est pas conséquent. En tout cas, on a quelque chose de très costaud, très simple, tout simplement. Voilà, plusieurs poches. Avant, à l'intérieur, on a un petit filet d'ailleurs également, pourquoi pas pour mettre des petits ciseaux, ça peut toujours servir. Et puis bien évidemment, les attaches molles. Ensuite, et c'est vraiment le plus gros, le plus important en fait de ce colis, ça c'est sûr, il va y avoir une review plus tard dessus, c'est sûr, il y aura aussi des retex un peu sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite également à y aller. Donc on en a commandé 2. Une pour mon collègue et une pour moi. Ce sont tout simplement des First Line en fait de la marque Templar Gear, une fois de plus. Des First Line avec une inner belt. Donc, comme vous pouvez le voir en multicam et la inner belt là-dedans. Alors la inner belt, pour traduire en gros, c'est une sous-ceinture. Alors elle se règle, vous l'accrochez à votre pantalon, vous la réglez de la manière que vous voulez tout simplement. Et par-dessus, vous venez y scratcher
cette first line tout simplement que vous aurez customisé au préalable. Bien évidemment, elle ne fonctionne pas toute seule. À l'intérieur de celle-ci, en fait, vous allez faire passer ce genre de ceinture, hein. Mais en clair, vous la faites passer à l'intérieur. Je vous mettrai des petites photos de à quoi ça ressemble au final. Et donc, l'avantage de ce genre de ceinture, de ce type de ceinture, vient avoir une first line qui bouge beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude de voir, qui se clipse directement autour de votre taille. Gros avantage aussi, c'est que ça évite les déséquilibres si vous avez plus de poches, de porte-chargeur ou de goodies sur par exemple la gauche. L'avantage, c'est que là au moins c'est fixé en fait à la sous-ceinture, à la inner belt, et du coup ça vous permet en fait d'avoir, peu importe la position que vous avez, une first line qui tient en fait autour et qui ne bouge justement pas du tout. Cette first line, eh bien, chez Templar Gear, elle est très réputée. Elle a un prix plutôt raisonnable, honnêtement, par rapport à ce qui se fait sur le marché. Vous pourrez la retrouver pour 54 € si je ne m'abuse, en tout cas sur le site OPS Store. Du coup, eh bien, le collègue qui a commandé la même chose, je vais pas vous le sortir, hein, vous avez compris l'idée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, c'est un format beaucoup plus court d'unboxing, mais d'un côté, c'est pas plus mal. Je trouve que ça change un petit peu de vous présenter du gear qu'on n'a peut-être pas forcément ou que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Ça vous permet aussi d'en apprendre un peu plus et de voir ce qui se fait à droite, à gauche. Je le répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, lâchez un petit like, passez faire un tour sur la page Insta. On va essayer voilà, de faire des petits retex en fait de matériel très prochainement. Et puis bien évidemment, je pense qu'une vidéo sortira à propos de cette first line un petit peu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, et allez voir ce qui se fait aussi sur la chaîne. Vous allez voir qu'on essaye de faire en tout cas un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous et puis airsoftez bien.